Bonjour à toutes et à tous, ici Moontorus et je vous souhaite la bienvenue dans ce morning bull run de bonne heure et de bonne humeur. On voit que le marché est relativement vert là sur la semaine. Bon, sur la journée c'est un petit peu rouge, mais sur la semaine et le mois, grosso modo, on est extrêmement vert. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple. On a le Bitcoin qui a réalisé une clôture weekly en hebdomadaire la plus haute de son histoire. Et tout simplement, on va aller voir ce que ça veut dire et on va aller voir à quoi s'attendre dans les prochains jours et les prochaines semaines. Comme d'habitude, j'espère que vous êtes chaud. C'est parti. Alors déjà au niveau des perfs, là sur les 30 derniers jours, on voit que ça commence quand même à être une tendance de fond qui se dessine plutôt vers le haut. Donc on a le Doge qui a pris 15%, bon, évidemment Bitcoin, Ether qui a pas encore trop bougé, pas bougé tant que ça sur les 30 derniers jours, mais on a BNB qui a pris quasiment 40%, Dogecoin qui a pris 15%, on a des perfs qui sont assez mignonnes, on a Avalanche 23%, on a quoi d'autre? On a 82% pour Mantle, 20% pour Monero, 21% pour OKB. Bref, on a des performances qui sont relativement jolies et ça ne va, 300% ici, ça ne va faire que monter pour moi. On est vraiment dans le début de la courbe. Vous allez comprendre pourquoi et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler surtout de cette actualité qui est une actualité qui concerne JP Morgan qui dit tout simplement que le Bitcoin pourrait atteindre 165 000 $ en se basant sur la performance record de l'or. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est des calculs qui sont des calculs institutionnels assez complexes que je vais essayer de vous vulgariser dans cette vidéo pour comprendre, pour que vous puissiez vraiment comprendre le fond de la théorie sur laquelle est basée cette prédiction que nous a fait JP Morgan, donc à savoir 165 000 $ avant la fin de l'année. Alors déjà, voici ce que dit JP Morgan. Ils disent que, bon, c'est des analystes de la banque de JP Morgan qui estiment que le Bitcoin est actuellement sous-évalué par rapport à l'or. Donc selon leurs calculs, le prix juste de Bitcoin, en tenant compte de sa volatilité par rapport à l'or, serait autour de 165 000 $ d'ici la fin de l'année. Donc en d'autres termes, ça veut dire qu'ils pensent que le marché valorise aujourd'hui le Bitcoin en dessous de ce qu'il devrait, entre guillemets, valoir par rapport à l'or et la volatilité de l'or. Pourquoi ils disent ça? Il y a deux éléments à comprendre. Depuis fin 2024, on a beaucoup d'investisseurs particuliers qui ont injecté de l'argent dans les ETF Bitcoin et dans les ETF or. Donc ça crée ce qu'ils appellent des transactions de dépréciation, c'est-à-dire un ajustement mécanique de la valorisation entre les deux actifs, donc à savoir Bitcoin et l'or. Et donc ce qui est observé, c'est que fin 2024, ils estimaient que le Bitcoin était surévalué, donc de 36 000 $ par rapport à l'or, justement si on l'ajuste par rapport à sa volatilité. Et aujourd'hui, la situation est inversée, ils estiment que le Bitcoin est maintenant sous-évalué d'environ 46 000 $ par rapport au niveau équivalent de l'or. Évidemment, certains qui vont me dire, oui, mais Moon, l'or et le Bitcoin ne sont pas du tout capitalisés pareil, ça n'a rien à voir en termes de market cap. Oui, je suis d'accord, mais en fait, là, les calculs, ils prennent en compte, justement, ils sont ajustés en fonction de la taille de l'or et la taille de Bitcoin, bien évidemment. Donc, autrement dit, selon leur modèle, on a le Bitcoin qui vaut plus que ce que le marché lui donne actuellement. Et donc leur conclusion c'est quoi? C'est tout simplement que cet exercice mécanique pourrait donc impliquer une hausse significative pour le Bitcoin. Donc ça veut dire que s'il se réajuste naturellement à la valeur théorique qu'ils ont calculée, eh bien le prix du Bitcoin pourrait fortement monter jusqu'à atteindre 165 000 $ selon leurs estimations avant la fin de l'année, donc avant le 31 décembre 2024. Et donc ça correspond, Apollo pourra vous en parler juste après, à ce que nous, on vous partage depuis des mois, à savoir, c'est pas compliqué, Bitcoin, en fait, il est relativement facile à lire. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez toujours ces trucs-ci, latéralisation du prix, expansion. Donc là, c'est pas une latéralisation qu'on a eue, c'est une phase de réaccumulation, hop là, qui nous a amené à une expansion, ok? Là, pareil, on a une petite accumulation, hop, expansion. Et là, on est en train d'accumuler. Et donc, c'est logique qu'on aille chercher une nouvelle expansion qui pourrait aller jusqu'aux 165 000 $ avant la fin de l'année. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le niveau maximum qu'il peut atteindre. Ça veut dire que sur les prochains mois, c'est ce à quoi il faut s'attendre concernant BTC. Avant de continuer les Taurus, c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on va t'accompagner pas à pas dans les 25 niveaux d'enrichissement grâce à notre méthode des engrenages. Concrètement, tu reçois nos stratégies, l'accès direct à la communauté et à toutes nos académies, nos positions expliquées avec transparence et surtout un plan clair pour éviter les erreurs et progresser beaucoup plus vite que les autres. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est choisi parmi les meilleurs commentaires et annoncé
dans la première vidéo du mois. D'ailleurs, au passage, je suis tombé sur ce truc-ci. On a la balance des exchanges, donc ça c'est un graphe que je vous ai mis de Glassnode, donc la BTC Balance on Exchange Total, c'est tout simplement la quantité de Bitcoin qui sont disponibles sur les exchanges, est en train de chuter énormément, et on a atteint là, et vous le voyez ici là sur la droite, je vous l'entourerai au montage à l'écran, vous avez ce niveau qui a été atteint et qui correspond ni plus ni moins à un point bas qu'on n'avait pas atteint depuis juin 2019. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a de plus en plus de Bitcoin qui sortent des exchanges. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de l'analyse on-chain? Ça veut dire tout simplement que on a de plus en plus de personnes qui souhaitent conserver leur Bitcoin, qui ne souhaitent pas vendre leur Bitcoin, puisque quand on transfère des Bitcoins sur les exchanges, généralement, c'est pour les vendre. D'ailleurs, ça va être un excellent signal, un excellent indicateur quand on sera en fin de cycle, quand on aura des Bitcoins qui vont se déplacer de plus en plus vers les exchanges. On n'en est pas là du tout. On a plusieurs mois devant nous. Et l'idée, c'est de comprendre que, c'est un signe qui ne trompe pas, que plus on a de Bitcoin qui sortent des exchanges, plus on a des personnes qui veulent le conserver sur des portefeuilles froids, sur des hardware wallets, etc. Et donc, ce qui montre que le marché est en train de montrer des signes de conservation de l'actif, et donc ne croit pas à une baisse et croit plutôt à une hausse du prix de l'actif qui est le BTC. C'est tout pour moi. Ce matin, je vais vous laisser avec Apollotauros. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram parce que tout ce genre de data, vous les avez, on vous les transmet gratuitement sur le canal Telegram. C'est totalement gratuit. Vous avez le lien juste en description. Venez chercher la valeur qu'il vous faut venir chercher. Et moi, je vous laisse avec Apollotauros et on se retrouve très rapidement sur la chaîne YouTube. C'était Moontaurus. Ciao, ciao. Et bonjour à tous les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme, ravi de vous retrouver sur ce début de semaine qui est très positif pour Bitcoin puisqu'on a eu hier une clôture hebdomadaire en ATH, on a très nettement clôturé au-dessus des précédentes clôtures ici, au-dessus des 120 000 $, sur le seuil psychologique qui retenait le prix sur ces dernières semaines. Donc on a initié la création d'une nouvelle structure haussière, ok. Et finalement, ça, c'est pas anodin puisqu'on est sur une semaine NFP. On a eu la semaine dernière le début d'un shutdown aux États-Unis, donc du point de vue fondamental, comme je vous l'ai expliqué hier sur le Trend Analysis, on a une fermeture temporaire du gouvernement américain. On a Donald Trump et son administration qui menacent des licenciements massifs dans les fonctions publiques. On a un marché de l'emploi, une économie qui risque d'être impactée, qui était déjà en train de ralentir. Et tout ça, ça va augmenter les probabilités d'avoir une baisse des taux d'intérêt sur la fin de ce mois d'octobre, qui est déjà historiquement haussier. Et donc finalement, on a un marché qui anticipe, qui price finalement cette baisse des taux et qui va être très positif de manière générale pour les marchés risqués et également bien sûr les cryptos. Quand on a une clôture hebdomadaire au-dessus d'un niveau de résistance comme on vient d'avoir, c'est très probable alors soit de venir retester cette ancienne résistance qui devient support pour ensuite continuer comme par exemple ici on pourrait avoir, ou alors continuer tout simplement sur des nouveaux plus hauts. Regardez, ici on avait cette résistance, on vient clôturer au-dessus, bam, on continue notre route. Par le passé, ici, on avait cette zone de résistance, on vient clôturer au-dessus, on retrace légèrement sur le niveau de support, comme par exemple ici, cette zone de fair value gap, et on continue. Ici, même chose, on avait cette résistance, on vient clôturer légèrement au-dessus, on consolide un petit peu dessus, et on continue notre route. Même chose ici, on a une clôture vraiment très très nette, et on continue, nouvelle structure haussière. Ici, même chose, on a ce niveau de résistance, on clôture au-dessus et on continue. Pareil, ici, on vient clôturer au-dessus de cette résistance. On vient ensuite consolider plus ou moins sur ce niveau qui devient un support et ensuite on continue. Et si on regarde même un petit peu plus dans le passé sur le précédent cycle, vous voyez que ici, donc on avait eu la chute avec le confinement au niveau du Covid. Donc on a eu cette clôture hebdomadaire au-dessus de la résistance. On avait au-dessus une autre résistance, donc on a commencé à consolider sur ce niveau-ci, on vient s'appuyer sur l'ancienne résistance, on trouve support sur le niveau et on continue tout simplement. Et ici on a la clôture qui a finalement enclenché le bull run à partir donc de ces niveaux-ci sur la fin d'année 2020.
Donc vous voyez que cette clôture hebdomadaire que l'on vient d'avoir sur Bitcoin finalement, elle n'est pas anodine, hein, elle sent vraiment très très bon. Et on a de très fortes probabilités d'avoir une accélération des cours sur Bitcoin et les cryptos de manière générale dans les prochaines semaines, les prochains mois. Évidemment les Taurus, on va continuer de faire le suivi ensemble, donc surtout pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Je vous dis à très vite, c'était Apollo. Ciao ciao.